Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des petites parenthèses spécialement dédiées à Niki de Saint-Phalle. Vous connaissez peut-être ces sculptures colorées, ces nanas, mais sachez qu'à la fin de cet épisode, Niki de Saint-Phalle n'aura plus aucun secret pour vous. Catherine Marie-Agnès Phalle de Saint-Phal est née en 1930 et morte en 2001. Elle grandit donc post-Seconde Guerre mondiale et dans un contexte social très dynamique, une période très particulière, les 30 Glorieuses. Et on va découvrir Niki de Saint-Phal avec une première œuvre qui s'appelle La Mariée. Faite de grillages, de plâtre, de dentelles et de divers jouets peints, cette sculpture fait plus de 2 mètres de haut. Dans les années 60, l'éducation des femmes repose sur deux choses fondamentales, la maternité et le mariage. Super, ça a l'air génial. C'est pour cette raison donc qu'elle a créé La Mariée, une œuvre qui part donc du constat d'enfermement de la femme, déterminée par des stéréotypes créés par les hommes. Et dans le même genre de travail, elle a aussi fait L'accouchement rose, œuvre qui va traiter de la souffrance de l'enfantement et aussi de la soumission face au rôle maternel. Durant son premier mariage, Niki de Saint-Phal tombe en dépression et est hospitalisée pour troubles psychiatriques. Niki avait un contexte familial très compliqué, avec un père abusif, le suicide de ses frères et sœurs, sa position de femme qui n'était pas épanouissante pour elle. Le traitement fut relativement lourd car elle a subi des électrochocs, mais c'est pendant son séjour à l'hôpital psychiatrique que Niki découvre réellement la peinture. Au début, quand on parlait de Niki de Saint-Phal, les gens disaient d'elle que c'était une femme qui peignait. Super pour la reconnaissance. Sauf que Niki refusait cette condition imposée par la société, elle refusait d'être juste une mère et elle refusait d'être juste une épouse. C'est ainsi qu'arrivée 30 ans, mal dans son statut imposé, Niki décide d'abandonner son mari et ses enfants pour se consacrer entièrement à sa vie d'artiste. C'est ainsi qu'elle entame une nouvelle relation avec son ami de longue date, Jean Tinguely. Cette relation est très bénéfique pour Niki car Jean fait partie du nouveau réalisme. Il lui expliquera que la technique n'est rien, qu'elle s'apprend et que surtout c'est le rêve qui fait tout. Ce qui permet du coup à Niki de prendre confiance en elle. Un jour elle expliqua à son amant qu'elle voulait faire saigner la peinture et il en fallut pas plus pour que Jean lui achète une carabine. Et c'est ainsi que commence la série Tir de Niki de Saint-Phal. Niki prend donc sa carabine et tire dans des objets qui sont pris dans le plâtre, dans lesquels sont dissimulés des sachets de peinture colorée. Elle est donc invitée à rejoindre le nouveau réalisme par Pierre Restany, le fondateur, aux côtés de Jean Tinguely et Yves Klein pour ne citer que. À travers sa série Tir, on voit aussi un gros clin d'œil à Pollock, dont j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, car la façon avec laquelle la peinture coule sur les toiles de Niki, ça rappelle fortement le dripping de Pollock. Hasard qui fait l'art, la peinture va où elle veut aller, blablabla. À travers cette série, Niki extériorise une colère et une agressivité intérieure. Imaginez la peinture se mettant à saigner, blessée, de la manière dont les gens peuvent être blessés. La peinture était la victime. Qui était la peinture? Papa? Les hommes? Mon frère? Ou bien la peinture était-elle moi? En tirant sur moi, je tirais sur la société et ses injustices. Puis Niki changea son fusil d'épaule pour se lancer dans la création de ces fameuses nanas. Les nanas représentent le monde de la féminité amplifiée, la folie des grandeurs des femmes. La femme dans le monde d'aujourd'hui, la femme au pouvoir. Ces nanas représentent un corps féminin bien loin des standards de l'époque, bien loin de nos standards actuels aussi, même si c'est en train de changer lentement mais sûrement. Ce standard de beauté, Niki de Saint-Phal le connaît plutôt bien car lorsqu'elle était jeune, elle a été mannequin. Et c'est ainsi qu'on a pu la voir dans des magazines tels que Life, Vogue ou Elle. En 1966, Niki de Saint-Phal créa une très grande nana pour le musée d'art moderne de Stockholm. Œuvre relativement particulière, nana complètement particulière, car on peut pénétrer l'intérieur de celle-ci. Et bien évidemment, on la pénètre par son sexe. Tout l'intérieur du corps est aménagé, par exemple vous avez dans le sein gauche un planétarium et dans le sein droit un milk bar. Le public suédois a tellement été ravi par cette œuvre que la natalité a fortement augmenté l'année suivante. Et bien évidemment, vu que dans cette œuvre, le sexe est le passage et qu'il faut pénétrer à l'intérieur de l'œuvre d'art, cela n'a pas plu à tout le monde. Et c'est pourquoi bon nombre de personnes ont dit de cette œuvre que c'était la plus grande putain du monde. Niki de Saint-Phal était une femme engagée, une femme libérée, une femme délivrée. Son travail était précurseur sur plein de points, comme par exemple avec sa série Tir, c'est les débuts du happening. Son activisme et son engagement ont fait d'elle une des premières femmes artistes reconnues durant son vivant. L'œuvre de Niki de Saint-Phal est spontanée, originale et colorée, mais elle est également marquée par la vision plutôt sombre du poids que fait porter la société aux femmes. Du coup, je vous ai présenté qu'une infime partie du travail de Niki de Saint-Phal, mais si vous avez apprécié,
sachez qu'il est très facile de trouver des informations sur elle. En effet, il y a quelques années, le Grand Palais a fait une immense rétrospective sur tout son travail. Grâce à ça, il y a pléthore de documentaires sur internet. Ceux que j'ai trouvé le plus chouette et le plus intéressant se retrouvent dans la barre d'infos, et j'aurais aimé pouvoir parler de plein d'autres de ses œuvres. Par exemple, l'immense travail qu'elle a fait au Tarot Garden, cette espèce de parc d'attraction qui est pas un parc d'attraction avec des sculptures impressionnantes et immenses. Mais peut-être que je vous parlerai de tout ça dans un prochain épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur la grande femme qu'était Niki de Saint-Phalle. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.